Et l'ouverture de ton blog, j'ai vu énormément de posts à ce sujet-là. Tes fans attendent vraiment l'ouverture de ton blog. C'est pour quand? Alors en fait, j'avais parlé en interview de blog parce que je trouvais que dans ce milieu, ce qui était super valorisant pour une fille, c'était d'être blogueuse. Parce que j'ai toujours dit qu'une fille que j'adorais et qui a eu un très beau parcours tout en ayant fait Secret Story, c'est Caroline Receveur, qui est une grande blogueuse. Mais aujourd'hui, pour moi, pour ma part à moi, je trouve que c'est une fille qui est un peu indétrônable. Elle a son style et personne n'arrivera à son niveau. Elle ou est alors, un exemple. Elle a, voilà, c'est, enfin, je sais pas, moi, cette fille, je l'adore. Je la trouve trop belle, pétillante. Dernièrement, elle a fait Danse avec les stars. Elle était magnifique. Je pensais qu'elle allait Caroline gagner. Receveur qu'on embrasse, mais Oui, qui a j'adore beaucoup refusé cette fille. gentiment mon invitation. Moi, j'espère qu'elle viendra un jour. J'espère aussi, c'est pour ça que je le place. Et donc alors ce blog. Et donc du coup, ce blog, en fait, moi, j'ai jamais tweeté. Je vais ouvrir un blog en septembre. Je vais ouvrir un blog en 2017. Mais je me suis dit pourquoi pas. Maintenant, faut savoir qu'un blog, c'est pas que un réseau ou un site où on affiche que des photos. C'est un travail. Il faut des marques. Il faut avoir pas mal de monde qui nous suivent derrière. C'est du travail, mais du matin au soir, tous les jours. Et il faut trouver quelque chose qui nous corresponde. Et dans ce milieu, aujourd'hui, c'est très dur. Donc c'est pareil. Une blogueuse fait des partenariats, mais faire des partenariats que j'ai fait jusqu'à présent, je peux pas être blogueuse avec ça. Donc il faut que si demain j'ai une marque qui veut travailler avec moi, à ce moment-là, je peux m'aventurer à être blogueuse. Mais aujourd'hui, en n'ayant rien, c'est pas possible. Il faut être blogueuse en ayant une marque qui veuille bien travailler avec nous. Et je me développerai en ayant une marque, puis deux, puis trois, puis pourquoi pas une dizaine. Eh ben, je te le souhaite. Mais pour l'instant, voilà, je préfère que ce soit clair. Je ne vais pas ouvrir un blog du jour au lendemain. Si l'opportunité se présente à moi et si j'arrive à trouver le truc, pourquoi pas. C'est un Mais je le projet. tweeterai moi. Je le dirai moi si je dois ouvrir un blog. Voilà, exactement, sur ton compte Twitter certifié. Exactement. Que l'on citera à la fin. Parlons un petit peu du débrief, Émilie, parce Oui. que c'était ta première expérience et tu as eu la chance de faire cette première expérience Totalement. sur une chaîne du groupe TF1. Oui, donc d'ailleurs, sur je les NT1. remercie et merci beaucoup à Stéphane Joffre de m'avoir fait confiance. Donc le débrief, avec un petit peu de recul, quel regard est-ce que tu portes sur tes prestations et sur cette première expérience véritablement de chroniqueuse, quoi? Alors, je vais pas parler de mes prestations parce que j'ai tendance, moi, plus à ressortir le côté négatif. Donc, c'est pour commencer à dire non, c'est pas la peine. Maintenant, je regrette absolument pas d'avoir fait ce débrief. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai connu toute l'équipe bien sûr, de Christophe, Adrien, Leïla, sans Julie Taton. compter eux que j'adore. Il y a aussi toutes les équipes, la prod et compagnie qui travaillent, que j'ai pu rencontrer enfin, parce que tous les journalistes qui nous parlaient dans le confessionnal, je les avais jamais vus. Je les ai rencontrés. Enfin, ça a été 3 mois où je me suis éclatée et ça m'a fait, en fait, ça m'a donné une autre vision de la télé-réalité et surtout de Secret Story, parce qu'on est un peu, on est un peu dans les coulisses, quoi. Bah oui. Donc du coup, on voit des choses que pas tout le monde voit, on sait des choses que pas tout le monde sait. Et non, c'est trop bien. Et franchement, je me suis éclatée. Est-ce que ça s'est passé comme tu l'imaginais? Mieux que ce que je l'imaginais. Alors, tu l'imaginais comment? Ben, déjà, moi, je suis une fille assez timide et même si j'ai pris un peu de confiance et que je suis beaucoup moins timide qu'avant, je reste timide. Et en fait, j'appréhendais pas avec les garçons, mais avec Julie et Leïla. Parce qu'entre filles, il faut savoir que c'est jamais trop facile. Pas une question de jalousie, comme j'ai pu entendre au début, Bah, etc. c'est ce que la presse a dit, Oui, c'est voilà. la guerre entre Non, Émilie pas et du Leïla tout. Ben Khalifa. C'est juste que Leïla, pour moi, c'était une femme qui m'impressionnait. Ben, voilà, déjà parce que c'est une bombasse, hein, c'est une bombe atomique. Elle arrive à 1m80 comme ça et tout. On t'embrasse. Et ben, elle m'impressionnait, en fait. Elle m'intimidait. Du coup, j'arrivais pas à lui parler. Donc, elle pensait que moi, j'avais un souci. Mais pas du tout. Jusqu'au bout de la 2e ou 3e semaine, ben, on a commencé à discuter. Julie, elle est extraordinaire. C'est la petite douceur. Comme on la voit à la télé, elle est en vrai. Et Leïla, elle pimente beaucoup les choses, on va dire, dans le débrief. Mais c'est une fille qui a un grand cœur et qui est super sympa. Et en plus, je me régale à parler avec elle de mode, etc. Non, je me suis éclatée. Qu'est-ce qui était le plus stressant, le plus angoissant pour toi? La première fois où je me suis assise dans le débrief, et je me suis assise sur le tabouret, je me suis dit, mince, aujourd'hui, je dois juger en fait des candidats. Juger, c'est un grand mot, donner mon avis. Mais le plus qui était difficile, c'est que les gens ne comprenaient pas en fait que, en soi, le poste que j'ai accepté, déjà, c'était valorisant pour moi et j'étais contente, même si, ok, on m'a pas entendu pendant 3 heures parler dans le débrief. J'avais ma petite minute à moi où, ben voilà, c'est comme ça, on commence toujours au bas de l'échelle, comme on dit. Le plus dur pour moi, c'était de me permettre de porter, entre guillemets, un jugement, alors que je sortais moi-même du dernier Secret. Exactement. Et puis surtout, ce qui n'est pas évident, c'est peut-être, tu vas me dire si je me trompe, mais de te dire, attention, je vais donner mon avis, mais derrière, il y a ceux à qui ça va plaire et ceux à qui ça va pas plaire. Et ceux qui m'apprécient pas plus que ça, on va dire qu'ils me ressortent, moi, mon expérience dans Secret. Mais pour le coup, j'avais envie de leur dire, on est dans Secret Story 10, Secret Story 9, c'est fini, le jugement a été fait pour moi, on passe aux autres. Mais c'est pas méchant, je veux dire. Et puis en plus, c'est un jeu. Et ça, j'arrivais pas à le faire entendre
apprendre à tout le monde, c'est que c'est un jeu et moi j'ai pris ça mais du début à la fin comme un jeu. Quand je voyais les candidats sortir, pourtant Dieu sait qu'il y en avait que je les adorais pas spécialement, mais ça me faisait plaisir de les voir en vrai. Et je leur disais ça fait bizarre de te voir en vrai, ils me répondaient pareil, mais je me suis dit mais oui c'est vrai ils m'ont jamais vu. Mais c'était ce truc-là en fait où je me dis voilà c'est un jeu. Je prenais rapidement du recul sur les choses, mais les gens non, ils prennent tout à cœur.